Bonjour à tous, voici notre point bimensuel pour la pleine lune qui aura lieu demain, demain le 24 février à 13h30 pour l'Europe et la métropole et 16h30 pour nous ici à La Réunion. Pleine lune en Vierge, donc on va faire le point sur cette pleine lune qui suit, si vous avez suivi mes vidéos, la rencontre du nœud nord avec Chiron, où ils ont été exacts il y a peu de temps, puisqu'ils sont toujours en conjonction, mais il y a eu une conjonction exacte il y a quelques jours de cela, et qui déjà ouvrait et annonçait une restructuration, une remise en place de certaines choses. Et pour moi, cette pleine lune s'inscrit dans cette démarche-là. Puisque la lune en Vierge, elle est opposée donc au soleil en Poisson. Vous vous souvenez que les pleines lunes, c'est une opposition de la lune avec le soleil. Et nous sommes donc dans l'axe Vierge-Poisson. L'axe qui nous parle de psychosomatisation, puisque la partie vierge est plutôt dans le corps, et puis l'aspect poisson est plutôt dans les étages supérieurs, je dirais. Donc on va parler de ce soleil en poisson qui est arrivé il y a quelques jours, donc dans ce signe. Le signe du poisson nous parle d'ouverture au monde éthéré, d'être en connexion avec l'invisible. Le soleil, du coup, est un peu plus dilué, un peu plus dilaté, je dirais, dans cette partie-là. Il est moins feu, bien évidemment, puisque dans ce signe d'eau, il est un peu atténué, un peu disloqué, je dirais, mais en même temps, il se répand dans ce tout. Donc, c'est pour ça que les poissons, et du coup les soleils en poisson, nous parlent de gens très ouverts, très connectés à des choses que tout le monde ne voit pas, qui peuvent être parfois un peu nonchalants aussi, ça peut être en lien avec ça, un peu évanescent. Enfin voilà, on parle de cette énergie-là. Et qui donc est transmise, puisque n'oubliez pas que la lune n'émet pas de lumière, elle reçoit celle du soleil. Donc le soleil transmet cette lumière-là, ce côté rêveur, évanescent, peu connecté à la Terre, en tout cas, à une lune, elle, qui est en signe de terre, justement, en Vierge, et qui, quelque part, réaligne les choses par rapport à l'incarnation, à ce qui doit s'ancrer. Du coup, c'est une lune qui n'est pas forcément dans ce qu'elle aime être, puisque à la base, la lune, c'est l'intuition, justement. Elle aime le poisson, elle aime aller vers ces eaux-là, vous voyez. Mais là, on lui renvoie une énergie qu'elle doit transformer, elle, pour la remettre sur l'aspect terrestre. Donc, c'est presque un contre-emploi pour elle de faire ça. Et pourtant, c'est ce qu'elle fait là, à l'instant T, en Vierge. Alors, il faut savoir qu'il y a des aspects, en plus, reliés à cette pleine lune, puisque juste à côté du soleil, il y a deux planètes. Nous avons Saturne qui est déjà là depuis un moment, hein, en poisson, mais qui est en conjonction avec le soleil, et Mercure également en conjonction avec le soleil juste à côté. Et il faut savoir que Mercure est le régent de la Vierge. Donc c'est intéressant parce que en fait Mercure n'est pas quelque part non plus à l'aise dans le signe du poisson. En tout cas, c'est la dialectique habituelle des astrologues. On dit souvent que en fait, Mercure est en chute, et voire même en exil d'ailleurs. Les deux, en fait, parfois sont nommés pour le poisson. Donc autant vous dire qu'il est clairement pas chez lui. Mais alors pour le coup, moi qui ai mon Mercure en poisson, j'ai vu tout à fait autre chose. Pour moi, un Mercure en poisson n'est certes pas forcément quelqu'un qui va être beaucoup dans le mental, qui va être très analytique. Au contraire, un Mercure poisson, il est intuitif, évidemment. Il capte les messages de l'intuition. Donc, c'est ma petite parenthèse parce que, voilà, on y voit souvent une débilité. Alors, débilité ne veut pas dire que c'est débile, puisque c'est le terme approprié par rapport à l'astrologie. C'est juste que
ce n'est pas, à mon sens, un contre-emploi, en fait, pour Mercure d'être en Poisson. Mais ça, c'était un petit aparté. De ce fait, on a quand même cette problématique pour la Lune, de devoir remettre dans quelque chose de terrestre, quelque chose qui, à la base, n'est pas sa fonction première. Et du coup, elle, je ne dis pas qu'elle galère, mais en tout cas, elle est obligée de ramener un équilibre, une droiture, quelque chose qui peut sembler parfois pas forcément très soit joyeux, très agréable. Du coup, cette pleine lune, elle peut vous forcer, ou vous ayez l'impression de vous ramener à des choses très terre à terre, très connectées à la réalité, alors que vous avez plutôt envie d'être dans d'autres sphères, dans d'autres connexions, de fuir d'une certaine manière aussi la réalité. Et c'est pour ça que j'ai nommé cette vidéo réalité versus les idéaux, parce qu'il y a pour moi une sorte de dissonance dans cette pleine lune entre avoir la possibilité quelque part d'accéder à ces idéaux, sachant que Saturne nous le demande, puisque Saturne est en Poisson déjà depuis plusieurs mois, et nous demande cet alignement de notre connexion, cette droiture de pensée, en lien notamment avec tout ce qui peut avoir lien avec l'intuition, la spiritualité. Ça fait un moment que ça, j'en parle et je le dis. Que derrière ça, on peut aussi avoir des messages liés à Mercure, mais tout dépend aussi de l'ouverture de chacun par rapport à ça. Si vous êtes bien connecté à ces mondes-là, ça devrait être plutôt agréable. Si vous êtes un vrai mercurien, plutôt donc dans le concret, le matérialisme, etc., ça peut fausser la donne. Ça peut vous donner des messages soit pas très cohérents, soit ça peut vous perturber dans votre compréhension des choses, en tout cas. Donc tout dépend de votre propre situation et de votre propre thème natal pour voir quels sont vos aspects, vous, par rapport à cette position-là. J'ai parlé de la Lune, mais ce que je n'ai pas mentionné, c'est que la Lune, elle est aussi accompagnée de la Lune noire, qui est en Vierge à côté d'elle, à une dizaine de degrés, mais elle est quand même en conjonction avec elle. La Lune noire, c'est pareil, elle vient faire le travail de trier, d'une certaine manière, le vrai du faux, mais à la manière Lune noire. J'en profite d'ailleurs pour dire quelque chose ici qui me semble assez important. Parfois, j'entends des choses romantisées sur la Lune noire. Il n'y a rien de romantique dans la Lune noire, je tiens à le préciser. Alors j'entends Lilith, machin, banni de l'Éden, parce que c'est du paternalisme, etc. Alors oui, c'est l'idée, c'était l'histoire. Hein. Mais Lilith, en astrologie, elle n'a pas vocation à être douce et gentille. Je vous le dis tout de suite. Lilith coupe des doigts, coupe des mains, coupe des têtes, coupe des pieds. Dès lors que vous ne comprenez pas quelque chose, elle ne le fait pas avec révérence et parcimonie. Donc, il n'y a rien de romantique dans Lilith, bien au contraire. Lilith, vous voulez être en douceur avec Lilith, elle va exactement faire l'opposé, c'est-à-dire qu'elle va accélérer la tendance pour vous montrer que elle a souffert et que ce que vous appelez souffrance, ce n'est rien à côté d'elle. Donc Lilith ne fait pas les choses dans la dentelle. Il faut vraiment comprendre une chose. Arrêtons les visions romantisées des choses. Lilith n'est pas là pour être douce et gentille. Pluton n'est pas là pour être doux et gentil. Ce sont des planètes qui dégomment pour le faire avec pour vous montrer ce qu'il y a à montrer. C'est pas par méchanceté, bien au contraire. Lilith aussi déblaye le terrain pour montrer la réalité nue quelque part. Vous voyez, c'est pas forcément beau la réalité nue, mais elle fait le boulot. Elle met les choses à plat. Donc arrêtons ces pseudo-romantisations de Lilith, machin. Lilith n'est pas douce et elle ne le sera pas. Et plus on veut s'approcher d'elle en pensant qu'on romantise les choses, plus elle va vous le renvoyer dans la tronche.
vous n'allez pas comprendre. Donc, soyez juste dans une attitude, je dirais, directe avec elle, voilà. Appréciez-la à sa juste valeur, mais ne pensez pas qu'il y a quoi que ce soit d'effet romantique avec elle. Et donc, son but, en conjonction avec la Lune, eh ben, c'est de rectifier, de mettre à plat, de mettre droit, de montrer tout ce qui doit l'être sans dentelle. Je précise bien sans dentelle. Donc vous voyez, on a une lune et une lune noire conjointes qui font le sale boulot quelque part entre elles, mais qui doit être fait parce que de toute manière, ça doit se montrer ainsi. J'en profite aussi pour faire un autre aparté parce que je ne sais pas si c'est mon actualité à moi ou si c'est quelque chose qui se passe sur un plan plus large, mais en tout cas dans ce que je perçois dernièrement, j'ai l'impression aussi qu'il y a de plus en plus de contre-vérités dans la notion de spiritualité, de méprise sur ce qu'est appelé la spiritualité. J'entends de plus en plus de gens se déclarer éveillés, ouverts, machin, etc. Enfin, voilà. Et je pense que là, ce qui nous est, c'est exactement le sujet de cette pleine lune, c'est de nous ouvrir les yeux à une chose, c'est que tant qu'on est incarné, on ne peut pas comprendre ce qu'est l'éveil, on ne peut pas comprendre de quoi on parle, vu que notre schéma, notre configuration à la fois de notre cerveau, de notre capacité intérieure, est un prisme, un échantillon, un microcosme comparé à ce qui est la conscience, qu'on ne le comprendra jamais. Et c'est vraiment peut-être aussi ce qui sous-tend en fait dans tout ça, c'est que à un moment donné, arrêtons ces postures d'éveil, de choses que j'entends en permanence, que les gens sont ouverts, réveillés, etc. Que vous soyez sur un chemin d'ouverture qui est multiple, qui va changer, qui va s'ouvrir et qui va vous montrer des contre-vérités de ce que vous pensiez et des choses comme ça. Soyez dans cette humilité que vous n'avez rien compris, vraiment. Parce que je crois que c'est tout le boulot de cette pleine lune, c'est que on n'aura jamais rien compris tant qu'on ne sera pas retourné sur ce qu'on appellera la source, le plan de conscience global, on n'aura jamais rien compris. Alors se déclarer éveillé, c'est d'un manque d'humilité, je vais le dire comme ça, énorme. Et tant qu'on le dit d'ailleurs, à mon sens, c'est que c'est déjà d'introduire une contre-vérité absolue. Donc ne cherchons pas l'éveil, cherchons la vie, cherchons à accéder à ce qui nous est destiné ici dans cette incarnation, sans chercher à devenir une lumière, un être éveillé. C'est ça Saturne en poisson, c'est ce que ça nous dit. Eh oh, réincarnons-nous là dans notre matière, mais en ayant aussi cette conscience que ce n'est pas une vérité absolue, que notre incarnation est une illusion d'une certaine manière, mais on a à le vivre. Donc ne nous méprenons pas. Et cette lune en vierge avec cette lune noire à côté, je crois que c'est ça le message. C'est épurons ces choses qui nous sont racontées. Mais c'est certes une manière de se mentir à soi-même, ou de fuite aussi possible de ce que l'on vient faire dans cette incarnation. Donc voilà le message, et de toute manière, on va vers quelque chose qui s'accentue, puisque il faut savoir que je vais en parler plus prochainement. Nous avons une nouvelle lune avec une éclipse le 8 avril, qui sera un moment assez majeur, donc je vais en parler prochainement, qui est pour moi voilà, qui va avoir des conséquences lourdes. Et pour moi, la conjonction que l'on a eue entre le nœud nord et Chiron ouvrait à cette part de compréhension dans laquelle s'inscrit cette première pleine lune,
vers quelque chose qui nous attend, qui n'est pas une fin en soi, bien sûr, parce que rien n'est une fin en soi. Tout est un cycle et donc on avance par cycle. Mais on va dans ce chemin-là. Et donc cette nouvelle lune sera conjointe exactement à Chiron le 8 avril et ce sera, je pense, quelque chose d'important. Voilà, donc je vais clôturer là-dessus. Je vous dis à tous de déjà passer cette pleine lune en conscience et je vous dis à bientôt. Au revoir.